Aujourd'hui, l'invité de la rédaction est le docteur Koné Kafana. Il est le président de l'Association des médecins urgentistes de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlerons des réalités et des défis de la médecine d'urgence en Côte d'Ivoire. Docteur Koné Kafana, merci d'être sur notre plateau. Merci beaucoup, Mas, et bonjour à toute la population ivoirienne. Je remercie Medi 1 TV pour cette opportunité que vous me donnez de m'exprimer, de parler de la médecine d'urgence en Côte d'Ivoire. Alors, docteur, première question, qu'est-ce qu'un médecin urgentiste? En fait, le médecin urgentiste, c'est un médecin qui a fait une spécialité en médecine d'urgence, qui s'occupe des patients qui sont en détresse vitale, et qui s'occupe, c'est la porte d'entrée de tous les hôpitaux. Donc le médecin urgentiste est celui-là même qui prend en charge tous les cas d'urgence qui viennent à l'hôpital. Donc c'est ça, c'est une spécialité. Alors quand on finit la formation, les 8 années à l'université, oui. Et comment on devient médecin urgentiste? En fait, il faut faire le 2 d'urgence ou le 2S. C'est un diplôme universitaire ou le diplôme spécialisé en médecine d'urgence qui permet d'apprendre les gestes d'urgence pour sauver des vies. D'accord. Et c'est ouvert à tous les étudiants en médecine? C'est ouvert à tous les étudiants en médecine. Aujourd'hui même, nous sommes là pour faire la promotion de cette discipline. On demande à tous les étudiants en médecine de s'approprier cette médecine d'urgence-là pour pouvoir vraiment prodiguer des soins de qualité à la population ivoirienne. Alors, quelle est la différence entre la médecine d'urgence et la médecine généraliste? Ça, c'est une très belle question parce que le médecin urgentiste, c'est celui-là même qui s'occupe des patients qui sont en détresse vitale. Les urgences, c'est la porte d'entrée de tous les hôpitaux, comme on le dit. Mais le médecin généraliste, lui, il fait le suivi des patients, il fait les diagnostics courants et il adresse les patients chez les spécialistes. En tant qu'urgentiste, lui, il évalue l'état vital du patient et ensuite, il peut adresser le patient soit en réanimation ou dans les services spécialisés. Mais ce sont des patients qui ont des besoins de soins en urgence qui préoccupent l'urgentiste. Par contre, le généraliste, lui, tranquillement, il s'occupe des consultations, il fait le suivi des patients, il est le médecin de famille. D'accord. On va prendre un cas très pratique. Un malade entre à l'hôpital. À quel moment est-ce que l'urgentiste intervient et à quel moment il passe la main au généraliste? C'est très bien, parce que normalement, quand un patient rentre à l'hôpital, il y a plusieurs situations qui peuvent amener le patient à l'hôpital. C'est seulement dans les tableaux d'urgence où le patient a des besoins en matière soit respiratoire, soit neurologique. Il peut faire des troubles de conscience, c'est-à-dire qu'un patient qui tombe à domicile, on se précipite tout de suite pour l'envoyer à l'hôpital. Il rentre aux urgences et c'est les médecins urgentistes qui vont s'en occuper. Il a besoin de respiration, c'est les médecins urgentistes. Le médecin généraliste, c'est des consultations courantes, quotidiennes. Le patient, il a mal au dos, il veut juste voir un médecin généraliste pour savoir où s'orienter, voir soit un neurologue ou un rhumatologue. Par contre, l'urgentiste, c'est quand il y a une détresse vitale qu'il intervient. Quand le patient est en danger et qu'il faut sauver le patient, c'est là que le médecin urgentiste intervient. Alors vous travaillez sur les questions d'urgence. Alors, quelle est votre collaboration avec les pompiers et le SAMU, par exemple? On a de très bonnes collaborations. Effectivement, c'est très bien parce que ce sont les pompiers et le SAMU qui nous envoient très souvent des patients qui sont en détresse vitale, soit au cours d'un accident ou au cours d'un événement qui arrive, où le patient a besoin d'être pris en charge en urgence. Ce sont les pompiers ou le SAMU qui nous envoient ce type de patients. Et ce sont des patients qui ont besoin d'un conditionnement particulier. C'est pour cela qu'on parle de médecins urgentistes qui posent des gestes juste pour ramener le patient en vie. Donc, on a une très bonne collaboration. C'est eux qui nous transportent les patients et puis nous, on les reçoit. C'est vrai qu'il y a des difficultés, peut-être qu'on va en parler peut-être plus tard. Et si ces difficultés sont réglées, ce sera une parfaite coordination dans la prise en charge des patients. Alors, outre les pompiers et le SAMU, est-ce qu'il y a d'autres entités qui entrent en ligne de compte avec qui vous travaillez, par exemple, dans les hôpitaux? C'est dommage parce qu'on n'arrive pas vraiment à assurer le transport des patients réellement. Souvent, les patients, ce sont les parents eux-mêmes qui transportent les patients. Et quand ils arrivent, souvent, comme ils ne connaissent pas les gestes qu'il faut poser avant de transporter le patient arrive dans un état difficile où il faut encore tout reprendre à zéro et souvent on a du mal à sauver ce type de patients qui ne sont pas transportés par soit le SAMU ou le groupement de sapeurs-pompiers. D'accord. Et là, vous parlez bien évidemment des difficultés. De façon plus spécifique, quelles sont les grandes difficultés que vous rencontrez? On a une grosse difficulté dans la coordination.
Ça veut dire que normalement, on doit pouvoir coordonner cette activité pour connaître le nombre de places disponibles dans les urgences en Côte d'Ivoire et transporter les patients en fonction des places disponibles. Souvent, les malades viennent et il n'y a pas de place. C'est difficile de prendre un malade en charge si on n'a pas de place pour le traiter. Donc déjà, il faut fluidifier cette coordination par la communication. Le ministère avait déjà essayé avec les talkie-walkie qu'on utilisait, mais il y a eu tout de suite des difficultés. Donc c'est de vraiment trouver un organe centralisé qui va s'occuper avec un bon tableau de bord pour identifier les besoins en matière de santé des patients et puis les orienter dans les services là où il y a de la place. Pour ne pas perdre le temps, parce que le temps en urgence est très important. C'est les soins immédiats. Le patient a besoin d'être pris en charge dans l'immédiat. Donc, du coup, il faut trouver de la place pour installer ces patients. C'est très important. Alors, depuis 3 ans, vous êtes constitué en association, c'est-à-dire c'est l'association des médecins urgentistes de Côte d'Ivoire. Quels sont vos acquis, docteur? En fait, en réalité, c'est depuis 7 ans que nous sommes une association. L'objectif de l'association, c'était de créer la Société ivoirienne de médecine d'urgence. C'est une société savante qui fait la promotion de la médecine d'urgence et puis fait la formation des acteurs des urgences, que ce soit les infirmiers, les aides-soignants, les brancardiers, les ambulanciers et les médecins en premier. Donc cette société-là, elle vient pour révolutionner la prise en charge des patients, pour coordonner les points de vue et puis mettre ensemble les protocoles. Et c'est pour cela que d'ailleurs nous avons créé au niveau des urgences, la masterclass des urgences. On le fait chaque année avec cette société. Ça permet de mettre tous les acteurs des urgences ensemble. On fait ça à Yamoussoukro chaque année très souvent. Et on arrive à harmoniser les protocoles pour prendre en charge nos patients en Côte d'Ivoire. Alors, si vous avez des acquis, forcément, il y a des défis. Quels sont les plus grands défis en tant qu'association ? Les plus grands défis, c'est surtout le nombre de personnes, les ressources humaines. Parce que les défis sont à 3 niveaux. Les ressources humaines, c'est surtout les médecins. On n'a pas assez de médecins urgentistes en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un gros défi. Il faut faire la promotion de la médecine d'urgence, amener les jeunes qui viennent de soutenir à s'approprier cette formation-là qui est très, très importante pour les hôpitaux. Et en plus, au niveau du matériel, déjà l'État fait beaucoup d'efforts pour pouvoir apporter sa part, construire les hôpitaux, apporter le matériel d'urgence pour pouvoir aider les patients. Mais derrière, il faut une ressource humaine qualifiée pour pouvoir utiliser ce matériel. Et en plus, il y a le problème financier, parce qu'il faut un budget spécial pour les urgences. On ne doit rien manquer aux urgences. Les seringues, les aiguilles, tout, on doit vraiment avoir le matériel nécessaire pour pouvoir travailler aux urgences. D'autres recommandations à faire ? Oui, on a des recommandations à faire parce qu'aujourd'hui, on est heureux. On remercie le ministère de la Santé parce que le ministère nous accompagne depuis 3 ans pour la formation depuis la création de l'association. Oui, depuis la création de la Société ivoirienne de médecine d'urgence. Parce qu'on a eu des acquis avec cette Société ivoirienne de médecine d'urgence, beaucoup de collaborations avec plusieurs sociétés savantes pour la France, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal et d'autres pays qui viennent chaque année. Avant, c'était une masterclass nationale, mais aujourd'hui, on fait la masterclass internationale pour mettre ensemble les points de vue, pour faire des protocoles qui répondent aux normes. Parce qu'il ne faut pas tropicaliser la médecine. La médecine est universelle, donc on fait tout pour rester dans ce cadre-là. Et est-ce qu'à votre niveau, vous êtes au nombre de combien au sein de l'association de la société pensante ? L'association, oui, l'association concerne presque tous les médecins urgentistes de Côte d'Ivoire. La société ivoirienne, elle comprend aussi des réanimateurs et des médecins urgentistes qui viennent de sortir. Mais il faut dire que ce n'est pas l'apanage seulement du médecin urgentiste, parce qu'il y a des généralistes aussi qui sont avec nous, qui viennent apprendre des gestes d'urgence. Et c'est très important, comme je vous ai dit, le gros défi, c'est les ressources humaines. On n'a pas assez de médecins qui s'intéressent à la médecine d'urgence. Donc c'est ce qui fait la sécurité des soins dans les hôpitaux. Sans un service d'urgence de qualité, on ne peut pas avoir de bons résultats. D'accord. Alors, docteur Kone, vous êtes Grand Prix depuis quelques jours maintenant, Grand Prix 2024 du meilleur établissement sanitaire privé. Vous êtes président d'association. Qu'est-ce que ce prix représente pour vous en tant que leader d'association presque naissante? Merci beaucoup. En fait, ce prix, c'est vraiment une fierté pour nous. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce prix. Et on était en train de travailler. C'est le prix qu'on voit tout juste à l'écran. Oui, c'est ça. Voilà. On ne s'attendait vraiment pas à ce prix-là. Parce qu'on était en train de travailler tranquillement, mettre les procédures en place pour prendre en charge nos patients. Et la seule différence
que moi je pense qu'il a opté pour nous donner ce prix-là, c'est qu'on a créé un service qui est spécialisé dans la prise en charge des pathologies urgentes, avec des protocoles bien établis et puis la satisfaction des patients à leur passage. Donc je pense qu'il y a eu des critères qui ont vraiment été en faveur de ce que voilà, qui ont milité en notre faveur. Sinon, je sais que on n'est pas la structure la mieux équipée en Côte d'Ivoire, mais ce sont nos procédures et la satisfaction des patients qui passent chez nous, parce que c'est pas le bâtiment qui soigne, mais c'est la qualité des hommes avec les procédures qu'on met en place qui soignent des gens. Merci encore. Donc, je suis vraiment satisfait de ce prix-là, et ce prix, je le dédie à tous nos patients qui sont passés chez nous, qui ont été satisfaits. Et c'est pas un prix que je l'ai reçu seul, c'est avec une équipe, avec aussi des donateurs qui sont derrière tout ça, qui nous ont permis d'atteindre ce niveau. Donc je leur dédie ce prix et je leur remercie pour leur engagement qu'ils ont eu pour nous accompagner jusqu'à ce niveau. Merci encore à vous, docteur. Merci d'être passé sur notre plateau. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Medi 1.